j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans le livre 50 Christmas Elf pour notre Noël en couleur. On est rendu à la porte numéro 5. Donc, qu'allons-nous ouvrir aujourd'hui? Nous allons ouvrir le bonhomme de neige. Donc, je vais vous faire un tuto bonhomme de neige. Donc, on va garder la petite porte ici. Donc, j'ai choisi celui-là. C'est un gros bonhomme de neige. Hein? Bon, comme je vous ai fait une neige bleue dans la porte 1, cette fois-ci, je vais vous faire une neige plus blanche. Bon, donc, on va utiliser des teintes de gris. Et on va aussi utiliser, bien sûr, des petites paillettes avec tout ça, hein, pour Sky, puis tout. Donc, on va commencer ça avec les polychromos. Encore une fois, j'aime bien les polychromos pour le papier Amazon. Je trouve que c'est ceux-là qui vont le mieux. Et je vais faire une base de marqueur alcool, bien sûr. Donc, je vais choisir une teinte. Ah, je pense que je sais qu'est-ce que je vais faire. J'avais déjà fait une neige comme ça, mais ça fait longtemps. Ça me prend un petit turquoise. J'espère que j'en ai un. Il a pas l'air d'en avoir. J'ai les 160 ou UU, à moins que je l'aille dans une autre gamme. Parce que j'ai d'autres gammes de marqueurs à alcool, mais c'est parce que je suis pas sûre qu'ils vont fonctionner. je vais juste voir quelque chose. Ah ouais, j'ai mes suppléments Belleza, c'est vrai. Celui-là, ça fait pas si longtemps que ça que je les ai achetés, mais c'est parce que depuis que j'ai mes OU, je prends toujours mes OU. Puis je pense plus à mes suppléments Belleza. Et là, je dois avoir un genre de petite turquoise. Est-ce que j'en ai un dans les suppléments Belleza? Est-ce que j'ai mon swatch de fait? Je ne sais plus où est mon swatch. Je l'avais fait, mais je ne sais plus. Ok, ben, je vais regarder, là, pastel blue, sky blue. Donc, moi, je veux vraiment un turquoise. Turquoise blue ici, mais je pense qu'il va être trop foncé. Non, trop foncé. Je veux vraiment un petit turquoise pâle, là. J'aurais dû regarder ça avant de faire la vidéo. Encore une fois. Ça peut-être. Non, trop bleu. Bon, je vais chercher, les amis, parce que j'ai mes Copics en bas. Peut-être que j'aurai la teinte dans les Copics. Mais il faut que je vérifie s'il fonctionne. Donc, je vais voir, là. Il faut que je me trouve un marqueur alcool, vraiment un petit turquoise très pâle. Donc, je vous reviens un coup que j'ai trouvé ça. Bon, je suis allée fouiller dans mes Copics. J'ai trouvé ces deux-là. G000, c'est Pale Green. Et G00. Donc, celui-là, c'est le Jade Green. Donc, je vais regarder, là. C'est parce que j'ai peur qu'ils me lâchent. Parce que ça fait super longtemps que je les ai. Puis, je les ai énormément utilisés. Puis, je me fais tout le temps voir. À chaque fois que je les utilise, ils me lâchent en cours de route. Donc là, ça me fait peur un peu de les prendre. Je vais y aller avec lui. Le G00, c'est le Jade Green. Donc, je vais faire tout mon Père Noël avec ça. Bon, à part ça ici, là, pour les moustaches et les yeux, parce que ça va être noir. Donc, le reste, je fais tout. Je vais tout remplir. Bon, ben, ce qui devait arriver, arriva, hein? Il m'a lâché. Donc là, je vais le laisser se reposer un peu en espérant réussir à terminer colo. Là, j'y vais avec mon autre, là, celui que je vous avais dit tout à l'heure, le G000. Pour essayer que je réussisse à remplir au moins les petits trous que l'autre n'a pas réussi à remplir. Il faut que je les oublie, mes Copics.
je me résigne pas à m'en débarrasser, mais je me fais tout le temps avoir avec. Et puis en plus, j'ai pas choisi une petite zone à remplir. Là, je pourrais toujours mettre de l'alcool dedans, mais j'ai peur que la teinte elle change trop. Puis comme que ben j'ai pas fini de colorier le bonhomme de neige, ça serait un peu embêtant. Non, c'est pas grave. Là. Si j'ai des petits spots là, qui sont pas complètement remplis, ben je vais m'aider avec ça pour faire des effets dans la neige. Au pire, là, c'est pas grave. Tant que je réussis à mettre la tête au moins partout, là. Parce que sinon, ça va être bizarre. Et il en reste vraiment plus pire. Hein. C'est de la misère. J'essaie de le mélanger avec l'autre. Mais l'autre aussi, il a rendu l'âme. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'ai réussi de peine et de misère. My God, ça n'a pas été facile. Je savais qu'elle allait me lâcher. Faut plus que j'y prenne. Bon, ok. Fait que, d'un coup, vous allez trouver une petite teinte vert pâle qui, bien sûr, idéalement, fonctionne au complet. On va prendre des gris cette fois-ci. Donc, ouais, des gris. Je vais utiliser celui-ci, celui-ci, et peut-être celui-là. Et on va prendre, bien sûr, le Prismacolor blanc. Donc, j'ai choisi 3 teintes. On va y aller avec le 233, le 232 et le 230. Bien sûr, si vous n'aimez pas la couleur de cette neige-là, vous pouvez toujours faire la même technique pour vos bonhommes de neige, mais avec la porte numéro 1, le combo numéro 1 qui était dans les teintes de bleu. Et là, je vais vous montrer une autre façon de faire de la neige. On n'est pas obligé de toujours la faire bleue. Ça fait changement. Puis quand on fait plein de colos de Noël dans le mois de décembre, des fois, on est tanné de faire de la neige. Donc, c'est bien d'avoir deux options. Donc, ça va être ça notre combo. On va utiliser du Posca blanc, encore une fois. Je pense que ça va être notre ami tout au long de nos portes. Donc, on y va avec le gris le plus foncé. C'est le Code Grey 4. Numéro 233. Je vois jamais les numéros sur les polychromos. Donc, je vais venir faire tout simplement les ombrages de mon bonhomme de neige. Et là, le fait d'y avoir mis une sous-couche verte, ben, ça va me donner une autre teinte de neige. Ça va être quand même assez pâle, pareil, hein, parce que ben, on ne veut pas faire une neige trop foncée non plus. Donc là, je vais venir marquer les endroits où est-ce que je veux qu'on ait l'impression qu'il y a des creux dans la neige. Donc, vous pouvez voir que Camélia Jakova, vous a mis plein de petits points. Donc, vous pouvez vous référer tout simplement à ça pour placer vos endroits où est-ce que vous voulez que ce soit plus creux. Ou sinon, ben, si vous voulez, vous pouvez en rajouter. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Moi, je vais me fier un peu à ces petits points, mais je vais quand même en rajouter un petit peu à certains endroits. Donc, j'appuierai pas trop, hein, quand vous voyez, j'en mets un peu ici parce que je veux que là, ce soit foncé. Mon niveau de où est-ce que je veux que ce soit plus creux, je vais appuyer un peu. Et après, je relâche pour insérer cette couleur-là. Donc, je vais vous laisser regarder parce que, comme vous allez voir, il est quand même grand le bonhomme de neige et il y en a pas mal à faire. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Je vous reviens à la suivante.
Bon, là, les amis, ici, on a une chandelle. Donc, on va faire refléter la chandelle sur le bonhomme de neige. Donc, je vais prendre une teinte de jaune. Je vais utiliser le Napple Yellow numéro 185, toujours dans les polychromos. Et je vais la faire refléter à peu près à ce niveau-là. Donc, juste pour dire, je vais mettre un petit peu de jaune ici. Et je fais attention de garder des rebords. Comme vous avez pu voir, bon, il y a certains endroits où est-ce que j'ai collé, mais il y a d'autres endroits où j'ai gardé les rebords. Vous voyez ici, le gris commence pas complètement sur la ligne noire. Ça va nous donner encore plus de relief dans notre bonhomme de neige. On va avoir l'impression qu'il est encore plus un peu dodu. Donc, mon petit reflet de lumière va être ici. Petite touche de fantaisie. Donc, pas plus compliqué que ça. On laisse ça comme ça. Donc là, j'ai terminé avec mon gris le plus foncé. Maintenant, je vais y aller avec mon prochain gris qui va être le 232, le Cold Grey 3. Et là, ben, avec les endroits où est-ce que j'ai placé mes endroits les plus foncés, ben, je vais venir entrer dans celui que j'ai mis précédemment et je vais graduellement rajouter de ce gris-là dedans. Donc, j'appuie pas, hein, je veux ça quand même assez pâle. C'est quand on va utiliser notre Prismacolor blanc à la fin qu'on va voir toute la magie de ce bonhomme de neige. Donc, je vais vous laisser regarder encore une fois. Hein, je fais que du dégradé. Je n'appuie vraiment pas sur mon crayon. C'est vraiment tout en douceur. Vous voyez que même au travers du gris, on peut voir encore la teinte de vert. Donc, ça, c'est génial. Ça va nous faire un bel effet quand on va venir mettre le blanc. Donc, je vous laisse regarder où est-ce que j'applique celui-là et je vous reviens après. Ensuite, j'y vais avec mon prochain gris qui va être le Cold Grey 1, le 230. Et je vais faire la même chose. Je vais ajouter de celui-là. Toujours en appuyant pas sur le crayon. On y va en faisant des petits passages multiples plutôt que d'appuyer. Et là, ensuite, ben, je vais terminer ça au blanc. Donc, je vais tout blender. On s'assure que notre blanc est propre. Parce que moi, j'ai filmé plusieurs vidéos à la suite. Et ben, je l'avais pas nettoyé. Donc, je veux pas avoir d'autres couleurs dans mon bonhomme de neige. Donc, je vais venir passer le blanc partout. Même sur mon gris. Je vais venir tout blender. Et si je veux garder quelques petits endroits avec un peu de turquoise, ben je vais juste pas trop passer sur avec le blanc. Parce que plus que je vais appuyer, vous voyez, si j'insiste ici, ça va devenir blanc, 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 blanc. Donc, je peux jouer avec ça. Donc, c'est ce que je vais faire.
Donc, ensuite, un coup que j'ai terminé de tout blender au blanc, c'est ça qui est le plus long à faire, je dirais. On va prendre le pas le Prismacolor, on vient d'utiliser le Prismacolor, le Posca blanc, et on va cacher toutes les lignes, parce que c'est ça qui va vraiment nous donner l'effet de neige. Et vous avez vu que j'ai gardé du turquoise, hein? Donc, je trouve que ça fait joli, ça fait un autre style de neige, plutôt que de toujours faire la neige bleue. Donc là, ben, je vais faire bien attention de tout cacher les lignes noires. Là, ça sera pas évident pour le contour du bonhomme de neige puisque je n'ai pas fait mon fond. Donc, j'hésite à peut-être le faire comme ça, vous voyez plus ce que ça peut donner avec le fond fait. Donc, je vais commencer à le contourner. Je vais réfléchir si je le fais ou pas. Je vais devoir le faire de toute manière, hein. Là, je pense que je vais devoir ouvrir un nouveau Posca parce que celui-là, il est en train de rendre la main. Il en reste plus beaucoup dedans. J'en ai un autre, je vais l'ouvrir. Je vais voir si je peux peut-être continuer avec l'autre quand même. Et là, ici, il m'a fait un dégât, là. Ok, je vais faire le fond parce que sinon je pourrais pas tout contourner, on le verra pas, donc ça sera pas intéressant. Donc je vais faire le fond avec quoi? Je crois que je vais utiliser mes gelatos. Ça fait un petit bout, je les ai pas utilisés. Sinon je pourrais toujours utiliser mes Cracking Art. Bon, de toute façon, je vais le faire hors caméra, hein, parce que, bon, la porte d'aujourd'hui, c'est le bonhomme de neige et non le fond. Donc, je fais le fond et je vous reviens après pour qu'on complète le bonhomme de neige. J'ai complété le fond avec les Cracking Art. Ces petites craies-là, là, c'est un peu comme des gelatos, hein. Je vais vous en sortir un et je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que, sans faire exprès, j'ai accroché mon bonhomme de neige. Mais je trouvais que ça faisait beau parce que je me suis dit, ça fait comme si les lumières reflétaient dessus. Donc, je les ai laissés là. J'ai pas cherché à l'effacer. Et même que à certains endroits, j'ai fait exprès d'en mettre dessus. Et comme c'était du Prismacolor blanc, ben les craies, c'est gras. Donc, ça l'a accroché dessus. Et les Cracking Art, pas besoin de les fixer. Elles sèchent sur le papier. Donc, les Cracking Art, c'est ces petites craies-là ici. Je sais qu'en France, vous pouvez pas les trouver, mais au Canada, on peut les avoir. Et vous avez un kit comme ça de 48. C'est vraiment génial. Vous les aquareller, ça peut fonctionner aussi pour remplacer les... Ben, pas remplacer, mais c'est un peu comme les Neocolor 2. Donc, ça se présente comme ceci, hein, avec un petit bâtonnet. Je sais qu'il y en a qui les connaissent, mais je l'explique pour, comme je vous ai dit, pour les nouveaux. Il y a plusieurs nouveaux sur ma chaîne et il y a plein de gens aussi qui m'ont dit qu'ils étaient débutants dans le colo, donc on peut pas tout connaître. Donc, c'est ça que j'ai utilisé pour faire le fond. Et comme vous pouvez voir mes doigts, ben, j'ai utilisé mes doigts. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai frotté sur la craie et je suis venue comme ça, en faisant des petits cercles, tranquillement monter mon fond. J'ai fait que toutes les petites étoiles vont être lumineuses. Et ici, j'ai utilisé du jaune pour faire le lumineux. Et quand j'ai utilisé, je vais le faire avec vous, vous allez voir. Donc là, j'ai un peu de turquoise sur mon doigt. Je vais venir le mettre ici sur mon bonhomme de neige. Et vous voyez que ça me fait du turquoise. Donc, c'est ce que j'ai fait un peu avec les couleurs que j'ai mis dans mon fond. J'en ai rajouté un petit peu sur mon bonhomme de neige. Donc là, je vais pas tout le refaire avec vous, hein. C'est à vous de voir si vous avez envie qu'il y ait de la lueur qui reflète dessus. Tout dépend du colo que vous faites. Vous pouvez faire aussi que, si mettons vous avez, je sais pas moi, un sapin de Noël à côté d'un bonhomme de neige, ben mettons les couleurs que vous mettez dans votre sapin de Noël, vous pouvez les faire refléter sur votre bonhomme de neige. Je trouve que ça fait joli. Donc, c'est ce que j'ai fait sur le bonhomme que vous avez pas vu au fond. Et là, ben, on va venir nettoyer tout ça parce que là, comme ça, ça a l'air pas super. Mais je vais prendre un marqueur à alcool et là, j'ai choisi un vert. J'ai pas envie de faire toujours des tours noirs. Puis de toute façon, ben, mes marqueurs à alcool noirs sont morts. Donc, j'ai pas le choix d'opter
d'imagination. Donc, je vais prendre encore une fois dans les OU le G840, c'est le Deep Green, et je vais faire le tour, je pense qu'en faisant le tour en vert, ça va nous faire un bel ensemble. Donc, je vous fais de l'avance rapide pour ça, les amis, mais vous allez voir que ça va tout nettoyer et ça va faire vraiment du bien. Et voilà, donc vous voyez que ça habille bien le fond, je trouve. Ça vient tout renettoyer ce qui avait débordé. Puis je trouve ça le fun de faire des fois des... Je fais toujours des cadres noirs, je trouve que ça fait différent de les faire d'une couleur pour que ça fitte avec le fond. Bon, là, je vais continuer mon Père Noël, pas mon Père Noël, mon bonhomme de neige, hein, parce que... c'était ça, notre porte d'aujourd'hui, mais je me suis égarée un petit peu parce que bon, des fois, pour vous compléter les tutos, j'aurais pas le choix de vous faire des petits bonus parce que, comme je vous dis, on l'aurait pas bien vu le Père Noël si... Pourquoi je dis toujours le Père Noël? Parce que c'est un bonhomme Père Noël. C'est un bonhomme de neige, Père Noël. Je veux toujours parler trop vite. Je devrais prendre mon temps pour parler. Donc, je complète avec mon pouce-cœur comme ça, le fond fait, ben, vous allez vraiment avoir une meilleure idée du résultat que ça donne. Je vous reviens après, on va avoir les petits embellissements à faire. Et là, ben, vous voyez qu'il reste encore tous les petits points noirs hein, de Camélia Jakova. Ben, on va faire comme on a fait dans toutes les neiges qu'on a fait ensemble depuis le début de nos portes, le calendrier de l'Avent. On va faire des petits points pour cacher tout ça. Et ça va nous faire un bel effet de magie sur notre neige. Donc, partout où est-ce que ça, je vais mettre des petits points. Pour plus qu'il reste de noir... de l'illustration finalement. Donc là les amis, ça va être un petit peu long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer hors caméra. Hein. Comme je vous ai dit, vous passez où est-ce que vous voyez qu'il reste du noir, vous l'enlevez. Parce que c'est ça qui va vraiment nous donner l'effet d'un beau bonhomme de neige tout blanc. Ben, tout blanc. Il est un peu coloré, hein, mais comme vous pouvez voir, on n'est pas obligé de faire toujours notre neige avec du bleu. Je vois tout le temps les coloriages de Noël avec la neige bleue. Ben, vous voyez que vous pouvez la faire avec d'autres couleurs. Vous pouvez même la faire avec du rose si jamais vous avez envie d'essayer ça. Le fait est juste de la contourner en blanc et ben, il faut pas faire non plus des couleurs super foncées. Bon, il faut pas le faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. C'est vos colos, c'est vos livres, c'est vos idées. Il n'y a pas de mauvaises ou de meilleures idées que d'autres. C'est vraiment avec l'imagination. J'avais juste envie de vous montrer une autre sorte de neige parce que souvent dans les tutos, on voit tout le temps des neiges avec des dégradés de bleu. Donc, je me suis dit que ça serait le fun de faire autre chose. Donc là, je vais compléter mes petits points parce que j'ai pas fini. Il y en a un petit à faire. Et je vous reviens après. J'ai fini tous mes petits points et j'en ai profité pour mettre un petit peu de washi tape sur les côtés. Je sais pas, j'ai envie de mettre du washi tape dans mes colos de Noël. Et ça, c'est ma marraine Virginie qui me l'avait envoyé. Donc là, ce qu'il nous reste à faire avant de conclure la porte numéro 5, c'est de faire les petites décorations que sont notre Père Noël. Donc j'ai pris un combo de verre dans les polychromos, le 278, le 174 et le 172. Et j'ai aussi choisi un Tooly Art vert forêt, le plus foncé que j'avais. Je voulais prendre mon Posca Kaki, mais il était resté en bas, ça me tentait pas d'aller chercher. Donc j'ai pris un Tooly Art.
Je vais vous dire le numéro puisqu'il n'y en a pas. Et j'ai aussi pris un crayon noir dans les polychromos, toujours. Et un toulière noir pour pouvoir faire les petits trucs que dessus, j'ai envie de les mettre en noir. Donc, on va commencer par les petits arbustes. Donc, numéro 278 pour commencer, c'est le Chrome Oxide Green. Et je vais pas trop me casser la tête avec ça. Hein. Je vais faire foncer ici. J'ai quand même bien appuyé. Et après, je vais tout simplement relâcher. Je vais faire un dégradé comme ça qui est dans la feuille. Donc, je vais dégrader légèrement. Même chose ici. Je m'assure que ce soit bien foncé ici parce que je veux des feuilles quand même assez foncées. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On va les faire les deux en même temps. Ça va aller plus vite. Voilà, j'ai mes chiens qui ont décidé de venir jouer dans mon bureau. Et c'est sûr, je filme. Ils ont décidé qu'ils se tiraillaient, eux autres, dans mon bureau. Voulez-vous les voir? Je vais vous les montrer. Et tannant, hein? Vous êtes tannants, vous deux. Ouais. On joue pas dans le bureau à maman. Non, on joue pas dans le bureau à maman. Gros tannant. Hein, Pizzy? Ça joue dans le bureau à maman? Ouais. T'es fatigué, tes cœurs? Là, j'ai fait, mais ils font plus rien, reste tranquille. Mais à la minute que je vais recommencer à colorier avec vous, ils vont s'énerver. Hein, bébé? Tu fais ton beau pour la vidéo? Ouais? Il fait son beau garçon? Oh, c'est un beau garçon. J'ai pas le temps de jouer. Il faut que je fasse les vidéos. Hein? Oh, ouais. Tu veux que je vais grattir ce petit cœur. Il est tout échevelé. Il faut que je coupe les poils parce qu'il voit plus rien. Oh, c'est un beau garçon. Oh, c'est un beau garçon. Ah, Pizzy, c'est ton ami, ça? C'est ton ami? Oui. Elle aime pas trop se faire flatter. Tu me donnes la patte? Ça a donné la patte les deux? Pizzy donne la patte à maman. Ça a donné la patte les deux. Ça a donné la patte? Oh, ça donne la patte? Oui, le bon garçon, puis la bonne fille. Joy, Chuck, t'es après me déchiqueter. Gros tannant. Bon, fait que c'est ça. Là, ils sont tranquilles, mais à la minute que je vais filmer, ils vont recommencer à se tirailler. Ce que vous voyez là-bas, c'est la Pâque de Noël que j'ai pas eu le temps de serrer. Bon, on repart sur notre bonhomme de neige. Bon, est-ce qu'ils vont rester tranquilles? Les paris sont lancés. Donc là, un coup, j'ai fini de mettre le foncé. Je vais mettre le Chromium Green Opaque, numéro 174. Et je vais le mélanger à celui-là. Je dégrade légèrement. Même chose de l'autre côté. Allez jouer en bas, Chuck. Reste tranquille, là. Ah, je vous l'avais dit, hein? Bon, ensuite, je complète les feuilles avec le Art Green qui va être le 172. Je vais dégrader et compléter ma feuille avec ça. Je vais y garder un petit bout assez pâle que je vais prendre le Prismacolor blanc pour faire comme s'il y a un petit peu de neige au bout de la feuille.
petit peu de Prismacolor blanc. Et voilà. Et là, ben, je vais contourner avec le Tooly Art vert forêt, vert foncé. Et voilà. Et là, on va mettre un petit peu de point blanc avec le Posca dessus. Pour faire comme ici, il y aurait un petit peu de neige. Et voilà. Et là, ben, pour les trucs noirs, hein, ça sera pas très compliqué. On va faire encore ben, un peu comme on avait fait avec la petite boule de Noël. On va faire une demi-lune. Donc, on va appuyer à ce niveau-là et on va venir se garder un petit endroit blanc. Ce qui va faire qu'on va avoir l'impression que ça ressort un petit peu et que c'est... OK, là, c'est assez, les chiens. On se couche. Fais-y, couche. 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 Toi aussi, couche. Lâche-la. Bon. OK, on va avoir l'impression que y a un petit reflet dessus et qu'ils sont ben, un peu en relief. Et on va faire la même chose ici sur le bédon. Et là, ben, je prends le Prismacolor blanc et je viens remplir l'espace. Et là, ben, avec mon Tooly Art, je vais venir les contourner pour bien les définir. Tooly Art noir. Et on prend Posca blanc et on va faire un petit éclat dessus. Voilà. Et là, si on veut faire comme si c'était des boutons, on va reprendre notre Tooly Art noir. J'ai un petit truc qui me dérangeait, là. Je l'ai mal contourné. Je vais juste le reprendre un petit peu. Et on va faire deux petits points, comme ceci. On va faire la même chose en bas. Comme ça, ben, ça fait comme si c'était des petits boutons qu'il avait utilisés pour faire les yeux et le petit bédon. Donc voilà, c'est tout pour les crayons. Maintenant, on va mettre un petit peu de sparkle sur notre bonhomme de neige. Et là, j'ai sorti le Mod Podge Méga Glitter paillettes. Et c'est des paillettes hologrammes. Donc, je pense que ça va être intéressant. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est toujours bon, oui.
Depuis que j'ai toutes mes stickers, c'est rare que j'utilise mon mode Podge, mais dans le temps de Noël, j'ai toujours envie d'utiliser le mode Podge, je sais pas pourquoi. Et là, ben, ça va faire tout blanc, hein. Mais il faut attendre que ça sèche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur pause. Je vais attendre que ça sèche pour pouvoir vous le montrer. Donc, je vais en mettre un petit peu sur le bonhomme. Pas partout, hein, juste à certains petits endroits. En fait, ça, c'est à vous de décider si vous lui mettez de la paillette ou pas. C'est pas obligatoire. J'aime bien mettre de la paillette sur la neige. On va en mettre un peu là. Dans le fond, je fais attention de ne pas en mettre où est-ce que j'ai mis mes petits points blancs. J'en mets où est-ce que... Ben, pas partout, hein, parce que ça va faire beaucoup trop. Mais où est-ce qu'il n'y a pas les petits points, ben, je vais mettre un petit peu de paillettes. Et pourquoi j'ai choisi de prendre le mode Podge, c'est que ça fera pas le même genre de paillettes que si j'aurais mis du stickle. Parce que le stickle, des fois, je trouve qu'il remplit un peu trop. Pas qu'il remplit... Ben, j'adore les stickles, hein, mais il y a des fois, j'ai envie d'avoir des effets comme ça, un petit peu plus paillettes éparpillées. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux pas avoir... que ça cache, dans le fond, tout ce que j'ai mis, toute la couleur. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Et là, quand ça va sécher, il va rester que la paillette. Il n'y aura plus de blanc. Là, je vais faire la même chose quand je vais faire la neige, là, et les petites boules là, que les personnages ont dans les mains. Et là, ben, comme c'est pas sèche, j'ai envie de réutiliser ces petites paillettes-là. Je vais en mettre un petit peu dedans. Donc là, je vais attendre que ça sèche pour pouvoir vous montrer le résultat. Et ben, je vous reviens pour conclure la vidéo. Donc voilà les amis, c'est pratiquement sèche. Il reste quelques petits endroits où est-ce que ça l'est un peu moins. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez toute la petite paillette qu'il y a sur le bonhomme de neige. Donc ça fait des petites paillettes holographiques. Donc ce qui veut dire que c'est multifacette. Vous allez avoir toutes sortes de couleurs quand vous allez bouger votre livre. Donc voilà, j'espère que la porte numéro 5 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.